Karine Devanthéry est présidente d'Ostéopathie Québec. Elle est avec nous en studio. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. On a appris qu'il y aurait un nouvel ordre professionnel pour les ostéopathes, mais avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez expliquer précisément qu'est-ce que ça fait dans la vie un ostéopathe. Oui, bien, l'ostéopathie, en fait, c'est une approche de thérapie manuelle qui vise à redonner un maximum de mobilité aux différentes structures du corps dans le but de diminuer les douleurs, maximiser les capacités fonctionnelles, redonner un maximum d'autonomie aux gens, dans le fond. OK. Quel genre de problématiques est-ce que ça règle? Des accidents ou des maladies? Quel genre de clients est-ce que vous avez? Oui, c'est très vaste, en fait. Là. C'est sûr que la majorité là, de notre population, c'est des gens qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Ça veut dire qu'ils ont des douleurs, soit au dos, au cou, douleurs à l'épaule, aux genoux. C'est vraiment le gros de notre population. Mais on va vraiment travailler sur tous les âges de la vie, c'est-à-dire du bébé jusqu'à la personne âgée. Qu'est-ce qui différencie un ostéopathe d'un autre professionnel de la santé, comme par exemple un physio ou un kinésithérapeute? C'est une excellente question. En fait, je pense que vraiment la spécificité de l'ostéopathie, c'est notre vision globale du corps. Ça veut dire que si une personne vient nous voir pour une problématique très spécifique, par exemple une problématique d'épaule, bien, on ne va pas se concentrer juste sur l'épaule, on va vraiment faire une évaluation globale pour tenter de voir d'où vient le problème. Parce que des fois, la problématique, elle n'est pas locale. Vous savez, le corps est complexe, hein? Il y a beaucoup d'interrelations. Donc, par exemple, une épaule, bien, il va y avoir des relations avec le cou, avec le dos, même avec le bassin. Il y a des muscles là, qui s'attachent jusqu'au bassin. Fait que, des fois, la problématique, elle pourrait, par exemple, être au niveau du bassin. Puis, tant qu'on n'aura pas travaillé cette zone-là, bien, on va avoir plus de difficultés, disons, à avoir des effets spécifiques à l'épaule là, qui durent sur le long OK. terme. Donc, j'imagine que les personnes qui viennent vous voir auraient pu passer par d'autres spécialistes qui auraient pensé, par exemple, là, c'est un problème ciblé, là, le problème n'est pas tout à fait réglé, il finit dans votre bureau, puis là, vous puissiez regarder la situation générale de la personne, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on est vraiment complémentaires avec les professionnels de la santé. Ça, il y a parfois des gens qui vont venir après plusieurs tentatives dans différents milieux, puis c'est l'ostéopathie qui va trouver le problème. Mais parfois, c'est nous qui allons référer nos patients, par exemple, aux physiothérapeutes ou à d'autres professionnels de la santé. Donc, c'est vraiment la complémentarité, là, pour le bien-être du patient. Travailler ensemble pour avoir Ouais. les résultats les meilleurs. Là, la nouvelle, c'est qu'il va y avoir un ordre professionnel. Vous êtes en pleine campagne pour faire connaître ce qui va devenir une nouvelle profession. Pourquoi c'était important pour vous de faire cette démarche-là avec les ordres professionnels? Bien, en fait, ça fait longtemps hein, qu'Ostéopathie Québec travaille pour ça. Je vous dirais même que la première demande à l'Office des professions date des années 90. L'idée là-dessous, c'est vraiment pour la protection du public, donc s'assurer d'avoir un titre protégé, parce qu'en ce moment, n'importe qui peut s'appeler ostéopathe, d'avoir un champ de pratique qui soit bien délimité, d'avoir des mécanismes aussi là, pour que les gens puissent avoir une certaine protection là, s'il y a des enjeux particuliers avec un ostéopathe. Donc, c'est vraiment tout ce qui entoure en fait la protection du public. C'est sûr que d'avoir un ordre professionnel, ça nous donne aussi un meilleur accès à tout ce qui est... Parce qu'en fait, on est des intervenants de première ligne. Hein. Les gens viennent nous voir sans référence médicale en général. Donc, on vient vraiment soulager la première ligne, mais avec un ordre professionnel, ça va être encore davantage possible. Il va y avoir beaucoup plus de collaboration aussi avec les différents professionnels de la santé. Tout ça au bénéfice des patients. Là. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant là-dedans là, pour les jeunes qui nous écoutent, qui cherchent quoi faire, qui sentent qui auraient leur place dans la relation d'aide? Là? Qu'est-ce qu'on y retrouve quand on décide de faire une carrière en ostéopathie? Bien, c'est avant tout d'aider les gens, en fait. Là. Puis je pense que l'ostéopathie, une des particularités aussi de notre profession, c'est qu'on passe vraiment du temps avec les gens. Donc, une séance d'ostéopathie, c'est 45 à 60 minutes. Fait qu'on est vraiment en contact direct avec les gens. On arrive vraiment à développer une relation thérapeutique. Donc ça, c'est très, 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 très important. En tout cas, moi, c'est une des choses là, que j'aime le plus là, dans ma profession. Puis c'est ça, de pouvoir aider les gens, solutionner des problèmes, leur permettre de pouvoir vivre une vie pleinement épanouie.
Bien là, tu sais, quand on parle d'approche globale, la complexité du corps, j'imagine que passer autant de temps avec une personne, pouvoir discuter aussi, ça peut quasiment être un soin en soi, là, tu sais, de participer justement activement à la recherche de thérapie physique avec la personne. Mais la connexion, je parle, est-ce que ça peut avoir un lien aussi sur la guérison, pensez-vous? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les études le montrent maintenant, là, l'importance là, du contexte autour du soin. Donc, c'est sûr que ça fait partie du soin, oui. Pour terminer, là, avec votre campagne de financement, vous voulez faire connaître la profession. Ce serait quoi vos objectifs là, avant que l'ordre professionnel soit créé? Oui, en fait, ce n'est pas une campagne de financement, mais c'est une Ah, campagne notoriété, de pardon. notoriété, c'est ça. Bien, on vise en fait à mieux faire connaître l'ostéopathie. En ce moment, au Québec, il y a quand même 29 de la population qui a déjà consulté en ostéopathie. C'est à peu près 2 millions de traitements par année. Donc, on a déjà un bon bassin de population qui nous consulte, mais on pense qu'on pourrait aider encore plus de gens. C'est ça. Fait que dans le fond, le but de la campagne, c'est vraiment de faire mieux connaître la profession, la démystifier, puis pouvoir assurer des soins pour un plus grand nombre de gens. Adéquat pour les gens. Allez sur le site ostéoqc.ca pour avoir l'information. Vous allez pouvoir voir aussi, j'imagine, si vous avez besoin d'aide ou si vous pouvez trouver un ostéopathe dans votre région. Madame Devanthéry, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne chance avec tout ce processus administratif-là. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir venir chez vous pour enfin trouver la guérison et le soulagement à leurs problèmes. Merci beaucoup.